Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Cerber de Origames et la boîte de jeu. Cerber, c'est un jeu de Pierre Buty, illustré par Pierre Pless et Jules Dubost. C'est un jeu pour 3 à 7 joueurs, à partir de 10 ans, ça dure à peu près 45 minutes. Et c'est un jeu qu'on pourrait appeler coopétitif. C'est à la fois collaboratif et à la fois compétitif. Vous allez voir ça tout de suite. C'est un jeu un peu coquin, c'est une réédition. Avant, la boîte était un peu plus grande. Là, on a un format plus condensé. Et on va voir qu'il y a quelques petits trucs qui changent aussi, mais globalement, c'est le même jeu. C'est un jeu où on va devoir s'enfuir du vilain Cerber qui veut nous kécro. On va devoir prendre une barque. Pourquoi c'est pas tout à fait coopératif et pourquoi c'est un peu compétitif? Parce que si Cerber vous mange, vous vous transformez en Cerber, vous créez une deuxième team et vous allez tenter de manger les autres. Et en plus, tout le monde ne pourra pas s'enfuir. Donc ça se trouve, il y a des gens qui vont perdre, d'autres qui vont gagner, etc., etc. Petit fait notable, c'était déjà présent dans l'ancienne version, dans le fond de la boîte, on a toutes les personnes qui se sont fait croquer par Cerber. On va pouvoir le noter au fond de la boîte. Voilà, c'est assez rigolo d'avoir rajouté ça. Sur le côté de la boîte aussi, on retrouve quelque chose qu'il y avait déjà, c'est des petits au fait à faire pendant la partie, niveau facile, moyen, difficile, etc. Et ça donc, c'est des objectifs qui vont vous donner de la rejouabilité. Si vous voulez essayer de réussir ces objectifs, vous serez obligé de faire plusieurs parties, et même peut-être de changer votre manière de jouer. À l'intérieur, on va retrouver la règle du jeu. Alors d'abord, juste avant qu'on voit la règle du jeu, il y a les petits autocollants à coller, bien sûr, hein, sur le pourtour de la boîte. Avec la tête de Cerber dessus? Avec la tête de Cerber dessus. Les têtes de Cerber. Les têtes, pardon. Bien sûr. La règle du jeu, donc ça vous explique comment fonctionne le jeu. Globalement, à votre tour, vous jouez une carte, vous appliquez son effet, et la personne suivante joue. C'est à peu près aussi simple que ça. Et après, il y a des petites subtilités de si vous vous faites rattraper par Cerber, vous devenez Cerber. Attention, s'il y a trop de gens du côté de l'équipe de Cerber, bah là, vous mourrez juste tout simplement. Le but, c'est d'arriver jusqu'à la barque en tant que survivant. Mais attention, dans la barque, il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde. Donc, premier arrivé, premier parti. Voilà, et donc là, on a un rappel de tous les pouvoirs dans la boîte. On retrouve justement dans cette boîte le plateau. Donc avant, c'était un plateau modulable. Maintenant, on a un plateau en un seul bloc, ce qui est beaucoup plus simple pour la mise en place. Ça se présente comme ceci. On a un petit paquet de tuiles. Donc je le disais, on a 3 barques en jeu. Une barque avec 3 places, une barque avec 2 et une barque avec 1. Et ça sera que l'une de ces 3 barques qui sera disponible. Pendant la partie, on pourra changer. On pourra se dire, bon allez, vas-y, j'échange pour mettre la barque à 3, si vous êtes sympa. Si vous pensez qu'à vous et que vous avez un peu d'avance, vous pouvez vous dire, non, mais moi je veux partir tout seul. On peut gagner tout seul ou avec les autres. Et au début, je crois qu'on ne sait même pas combien il y a de place parce qu'elles sont face cachée. Elles sont cachées. En fait, il y a un pouvoir qui va servir soit à regarder une barque face cachée, parce qu'effectivement, on ne sait pas quelle valeur elles ont. Donc soit regarder une barque, soit échanger la place de barque. Voilà, donc ces barques-là, elles sont sur le côté. On a aussi un pont. Le pont, c'est le fameux pont de singe. Le pont de singe, comme dans tout bon film d'aventure qui se respecte, la première fois qu'on passe, il est détruit. Donc on voit que ça nous fait gagner vachement de temps. Hein, y a un truc un peu comme ça. On est dans un univers un peu fantastique hein, qui va nous permettre d'utiliser un portail. Ça aussi, c'est un truc qu'il y avait déjà avant. Quand on arrive ici, eh ben, y a des barques qui sont détruites, on le voit rappelé par cette icône-là, donc il va falloir avoir la bonne barque pour pouvoir s'enfuir. Ensuite, on va retrouver les différents pions. Hop. Donc il y a plusieurs pions différents. Il y a le pion de Cerber, donc ça c'est un pion, c'est toujours des pions en bois. Hop. Pion à 3 têtes de Cerber, qui va nous poursuivre et qui va commencer ici. Et ensuite, on va avoir les différents survivants. Donc ce qui est bien, c'est que chaque meeple est vraiment différent. On voit qu'il y a même un chien dans l'affaire. Donc, hop, voilà. Donc ça, c'est les petits meeples qui vont se déplacer et qui vont tenter de s'enfuir, qui vont être présents comme ça, voilà, sur le plateau. Et on va devoir essayer de se barrer le plus vite possible. Et on voit que c'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 7, donc ça, c'est assez cool. Ensuite, on va retrouver les paquets des différents survivants. Chaque joueur-joueuse va avoir son petit paquet attitré. Donc si par exemple vous jouez ce personnage, vous allez vous retrouver avec ces cartes. Ce qui est intéressant, c'est que les cartes, elles ont à chaque fois 2 pouvoirs possibles. Soit vous allez jouer ce pouvoir ici, soit vous allez pouvoir jouer le pouvoir qui est ici. Globalement ici, ça va vous permettre de soit piocher 2 cartes, soit piocher une carte et faire piocher une carte à 2 copains. Ici, ça peut vous permettre d'avancer tout seul. Ici, vous faites avancer les autres beaucoup plus vite. Donc, il va falloir se mettre d'accord. Est-ce que je vais plutôt être coquin? Est-ce que je vais plutôt penser à moi? Etc., etc. Si on se fait kécro par Cerber, on retourne son paquet
et on devient Cerbère, et on se retrouve avec les actions de Cerbère, qui vont être de faire reculer les survivants, qui vont être de se déplacer nous-mêmes, d'embêter un peu les autres. Les cartes, quand on les joue, elles sont défaussées, et on va devoir faire l'action d'aller les récupérer pour pouvoir recommencer. C'est l'action qui est juste ici, soit on regarde la barque, soit on va piocher une carte, et ensuite on récupère toutes les cartes. Donc on sera obligé de les jouer à un moment ou à un autre, nos différentes cartes. Et on voit que chaque survivant a son petit paquet à lui, voilà, avec les différentes illustrations. Et le fameux corps qui est là. Voilà, donc ça c'est pour les persos. Et en plus de ça, on va avoir un paquet juste là, avec les différents pouvoirs. Alors, pouvoir, il y en a un peu de tout, hein. Il y a des pouvoirs sympas et il y a des pouvoirs pas sympas. Donc ça se présente sous un paquet comme ceci. On a des rappels pour l'iconographie. Il n'y a pas énormément d'icônes dans le jeu, donc en vrai, on a très vite appris le jeu. Mais bon, ça c'est chouette qu'elle soit ici. On a, hop, les différentes cartes actions. Donc, là, il y a un paquet Cerbère et un paquet survivant. Ça va être soit des trucs un peu coquins pour embêter les autres, soit ça va être des trucs qui vont aider le groupe. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire et comment vous voulez partir sur votre partie, quoi. À chaque fois, il y a un pouvoir un peu plus puissant, mais qui va nous coûter une carte supplémentaire. Ça permet de faire un coup encore plus badass, mais ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc ça, c'est les cartes pour les survivants. Et Cerbère aussi, il a des trucs pour pouvoir s'améliorer. Bah, même principe, hein, mais c'est un paquet dédié. Dans le jeu, il y a aussi un petit dé qui est juste là, et ce dé, ça va symboliser la vitesse du Cerbère. Un petit dé qui va être placé sur le plateau, qu'on ne va pas rouler, et qui va définir de combien de cases le Cerbère va se vénère, et parce que plus la partie avance, plus le Cerbère va être en colère, et va vous courser, donc il va falloir se dépêcher pour sortir vivant de cette petite entourloupe. C'est un jeu très coquin, on se met des bâtons dans les roues, mais on peut coopérer, mais on peut aussi être 100% solitaire et embêter tout le monde. Le principe aussi de bascule, de « allez, je lâche, je deviens Cerbère, et je change d'équipe, et je me dis que je vais aller croquer les autres », c'est très marrant, parce que même quand on a perdu, en fait on n'a pas perdu, on change juste d'équipe, et c'est hyper efficace comme jeu. Voilà, c'était une présentation de Cerbère, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et c'est vraiment un jeu d'enfer.